Bonjour, on se retrouve pour parler spiritualité et pouvoir. À mes débuts, je confondais les deux et je pensais que l'apparition de certaines capacités était révélatrice de l'avancée personnelle. Mais ça n'est pas forcément le cas et on va discuter un petit peu de ces deux choses. Lorsqu'on expérimente, on va développer peut-être une perception différente et on va peut-être rechercher aussi certaines choses qui ne sont pas communes. Certaines personnes ont déjà de naissance ou de manière soudaine vu l'apparition des capacités psychiques ou de certaines aptitudes physiques, énergétiques, qui font qu'elles ont peut-être l'impression d'être spéciales ou en tout cas d'avoir obtenu une évolution, d'être dans une évolution. Et c'est peut-être le cas, mais pas forcément. Ce qu'on appelle les siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs en Inde, ce sont des capacités hors normes, entre guillemets, mais qui sont aussi également souvent un frein. Pourquoi ça devient un obstacle dans notre évolution personnelle? C'est simplement parce que la recherche de choses qui vont favoriser un petit peu notre ego, notre individu, constitue une avancée, un renforcement dans la dualité. Puisqu'on va rechercher le bénéfice pour soi, on va tout centrer notre effort sur quelque chose qui va apporter plus de puissance à l'ego. Et en ce sens, en fait, dans cette recherche qui semble peut-être spirituelle, on va finalement devenir un individu un peu particulier, mais surtout renforcé dans la sensation de ce qu'il est lui-même, une entité autonome et non un être en totalité. Alors, il est vrai que dans certains cas, les aptitudes psychiques ou physiques ou énergétiques peuvent être révélatrices d'une évolution spirituelle. Mais en fait, il ne faut pas forcément prendre comme corrélation spiritualité et pouvoir. L'un n'entraîne pas l'autre. On peut tout à fait se développer sans voir de quelconque capacité particulière, même si évidemment il y a des choses, des perceptions qui vont évoluer. Et puis inversement, on peut tout à fait travailler sur le développement de capacités psychiques et ne pas du tout entrer dans une harmonie, dans une communion avec la réalité. Puisque comme je le disais précédemment, on est plutôt en recherche individuelle de pouvoir. Voilà. Donc c'est pour ça que le pouvoir, c'est quelque chose qui peut manifester une puissance du réel, mais qui peut être aussi une voie de déviation et une impasse. Alors c'est pour ça que beaucoup de maîtres ont refusé de se servir de leurs capacités et ont découragé aussi leurs élèves d'entrer dans ces voies. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voies occultes qui permettent également d'évoluer. Simplement, je pense que si on n'est pas guidé et qu'on n'a pas comme référence une personne qui, elle, n'est pas prise au piège par ce genre de pouvoir, eh bien, on risque de s'empêtrer dans une recherche futile. Parce que de toute manière, ces capacités, à notre mort, vont disparaître. Et même si elles se perpétuaient, de toute manière, elles ne font que donner un peu plus de pouvoir à un être qui se sent comme limité. Et le véritable pouvoir, c'est la liberté, en fait. C'est la capacité de faire ce que l'on veut, entre guillemets, mais ce que l'on veut dans la justesse de notre être. Donc le travail en spiritualité va plutôt s'axer sur une indépendance, un détachement. Et donc aussi le détachement à l'envie d'être particulier, d'être spécial, de vouloir être supérieur aux autres, et de maintenir une hiérarchie entre les individus, entre les êtres. Voilà. Par contre, ça n'empêche pas, bien sûr, de se développer dans différents domaines, et donc d'étudier certains arts qui vont toucher à la magie, à l'alchimie, à l'énergétique, à plein de choses comme celle-ci, et qui vont nous permettre peut-être d'apprendre. Donc, en fait, à travers les activités que l'on va suivre, on peut tout à fait se développer. Et donc, les arts ésotériques ne sont pas du tout un frein,
si on fait la part des choses. Voilà. Donc la recherche de pouvoir pour le pouvoir n'est pas très intéressante, même si elle peut être impressionnante, bien sûr, mais elle peut se faire conjointement avec un détachement. Et on verra si, au fur et à mesure que je me détache des choses et que je m'attache à être, j'ai toujours besoin et envie de rechercher ses capacités et de développer ses pouvoirs. C'est quelque chose en fait qu'il faut expérimenter. Et puis de toute manière, on n'a pas à se culpabiliser si on a toujours envie d'être un petit peu spécial. Hein. Je pense que c'est ce besoin de reconnaissance, d'être aimé et d'amour qui fait que on a envie d'être au premier plan. C'est normal. Mais c'est un travail également. Alors, j'en viens au point suivant qui est un petit peu des expériences et des retours par rapport à ces capacités. Alors, des témoignages de personnes que j'ai côtoyées, en qui j'ai tout à fait confiance, il y a plein de capacités qui peuvent se développer et qu'on peut rencontrer dans sa vie. Déjà, des moments magiques, tout le monde en a vécu, même si on peut l'expliquer de certaines manières rationnelles, plutôt que de manière magique, entre guillemets, mais tout le monde en a vécu. Il y a des choses, voilà, qu'on trouve traditionnellement dans le bouddhisme, comme le don d'ubiquité, la télépathie, les rêves prémonitoires, tout ce qui est effectivement capacité médiumnique. Et puis, il y en a encore bien d'autres, la capacité de se rendre lourd, ça c'est dans le yoga, la capacité de se rendre léger, bien sûr, la capacité de marcher sur l'eau, de contrôler les éléments, etc., etc. Ce sont des choses qui peuvent apparaître évidemment sur le chemin spirituel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'au fur et à mesure qu'on traverse les couches de réalité, on entre en contact avec soi-même, c'est-à-dire le tout. Et au fur et à mesure que ces contacts se font, eh bien, ces réalités deviennent concrètes. Ce n'est plus quelque chose qu'on imagine et qu'on projette, mais c'est quelque chose que l'on va vivre en soi. Et en fait, la réalité devient la compréhension, la connaissance de soi-même. Soi-même, non pas en tant qu'individu, mais en tant que le réel. Et à partir de là, effectivement, il y a des choses qui, dans la structuration mentale qui était la nôtre dans le passé, et s'avérer impossibles, qui vont devenir possibles parce que les structures de notre mental ont bougé. Et dans ce sens, elles vont permettre à certaines réalités de s'exprimer. Magiques, entre guillemets, et qui vont être un petit peu extraordinaires, mais qui ne sont pas extraordinaires dans le sens où c'est tout à fait normal au sens de la réalité, qui est une harmonie, une communion avec tout ce qui est. Donc on va pouvoir effectivement toucher un petit peu de manière alchimique, je dirais, à la matière et donc à notre propre corps. On va pouvoir transformer les données de notre organisme, donc par exemple dans le sens utile de la santé, on va pouvoir travailler sur notre santé, être plus réceptif à ce que notre corps exprime et pouvoir transformer des signaux d'alerte en quelque chose de positif. Ensuite, par rapport à notre environnement, on va pouvoir cerner un petit peu les individus autour de nous et se méfier de certaines situations ou au contraire s'engager dans des situations qui nous sont bénéfiques. Et puis, on va capter des informations, des choses. Voilà, on pourrait dire peut-être en télépathie, on peut dire en communication avec la nature, avec les animaux par exemple. On pourrait dire aussi en harmonie, puisque le fait de se mettre en phase avec les événements, avec les énergies autour de nous, fait qu'on est toujours au bon moment et au bon endroit. Voilà, c'est une capacité d'être au bon endroit et au bon moment. Hein. Parce que inversement, lorsque on est déconnecté de la réalité, ou que l'énergie nous chasse vers des événements un petit peu funestes, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des crasses. Hein. On va se trouver un petit peu dans des moments difficiles, et donc il faut se remettre un petit peu dans le flux des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter toutes les situations catastrophiques, mais ça veut surtout dire qu'on sera juste dans notre expression de vie. Et donc, ce sont des capacités dont on parle peut-être moins, qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont tout aussi intéressantes et même peut-être, moi je dirais, plus essentielles.
Dans l'expérience de ce que je peux raconter comme rencontre avec ce genre de capacités, et qui à mon sens sont intéressantes. Alors je connais une personne voilà, qui avait été en Inde, et voilà, plutôt dans le sud-est, hein, du côté de, si vous connaissez, la ville d'Auroville, qui est pas loin de Pondichéry. C'est une ville qui a été construite par tout un ensemble de personnes, hein, de toutes les origines, qui sont rassemblées à un endroit, Auroville, qui aujourd'hui a pris ce nom. Et à l'origine, il y avait une dame qu'on appelle, une grande dame qu'on appelle la mère, et puis un célèbre yogi, Sri Aurobindo, qui lui est décédé avant que le projet se mette en place, mais qui était aussi en relation avec Mère. Et donc Mère a lancé ce projet, et plein de gens se sont réunis autour d'elle et ont construit de leurs mains ce magnifique projet qui est une ville commune où tous les gens pouvaient se réunir dans une même recherche d'évolution spirituelle. C'est bien sûr quelque chose d'ambitieux qui est compliqué à mettre en place, mais il y a quand même des structures qui se sont installées et un certain équilibre qui s'est développé là-bas. Et donc il y a quand même une certaine énergie, une certaine conscience dans ces lieux, même si ça n'est jamais idéal. Et donc cette personne s'était rendue il y a déjà pas mal d'années sur ces lieux, et puis elle marchait dans les sentiers en terre battue de la ville, et elle croise un monsieur qui lui fait signe qu'elle ne connaît pas du tout, et qui lui sourit. Donc elle lui répond, et puis elle passe son chemin. Et puis quelques centaines de mètres plus loin, il y a ce même monsieur qui lui sourit, qui lui fait signe de nouveau. Alors ça peut paraître tout à fait banal, on pourrait se dire peut-être que le gars lui a fait une blague, il a tracé pour se retrouver quelques centaines de mètres plus loin, et elle était à bicyclette. Alors il faut savoir que là-bas dans la ville on utilise beaucoup la bicyclette, hein, c'est très pratique, on essaie d'éviter les voitures, quoique peut-être aujourd'hui il y a un peu plus de voitures, mais les gens se déplacent beaucoup à bicyclette. Donc ce monsieur était à pied et elle à bicyclette, donc il y avait peu de chances qu'il la double ou qu'il la rattrape dans ces circonstances, mais elle le croise à deux endroits différents, et voilà. C'est une rencontre qui n'a pas eu l'air d'avoir d'importance ou de conséquences, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certaines choses dans la réalité qui sont toujours un petit peu étranges. Et ces saveurs, ce goût un petit peu particulier, n'est pas forcément significatif au sens intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre un grand mystère de la vie, mais en prêtant attention à ce genre d'événements, il y a quelque chose en nous qui est une sorte de petite prise de conscience, qui va nous permettre de nous rendre compte de ce qu'est la réalité, et de reprendre contact avec ce que nous sommes réellement. Et en faisant attention avec ce genre de petites apparitions, eh bien, en fait, on se met à disposition du réel. Ça, c'est un exemple d'anecdote. Une autre anecdote, donc une personne qui vient pour essayer de visiter un centre, un ashram, et puis d'aller dans la montagne qui côtoie cet ashram. Seulement, elle arrive et l'accès à la montagne est fermé. Il n'y a pas de possibilité pour les touristes ce jour-là. Elle se décourage pas, elle fait le tour du lieu, elle regarde, et puis elle tombe sur un guide qui lui sourit et lui dit justement, je vous attendais. J'ai fait un rêve et Shiva m'est apparu et il m'a dit de vous attendre. Magnifique coïncidence. Il lui ouvre une petite porte sur l'arrière et ils gravissent la montagne ensemble. Il fait une chaleur, alors il fait plus de 40 degrés, très sec, et malheureusement cette personne n'avait pas pris d'eau, pas de quoi se sustenter, et le guide n'avait pas non plus d'eau sur lui. C'était pas une personne particulièrement physique, même si elle était volontaire, et donc elle craint un petit peu de la déshydratation et de ne pas arriver à gravir la montagne. Le guide lui prend la main, et moment magique, la soif, toute sensation de pénibilité disparaît, et ensemble, ils montent dans la montagne. Et voilà, elle fait son petit pèlerinage, et puis elle passe un moment agréable et merveilleux dans ce lieu sacré. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu de cette expérience ?
eh bien c'est que des moments magiques dans la vie, il y en a plein. Et que si on est un peu pessimiste, c'est-à-dire que si on ne croit pas aux choses, si on ne fait pas confiance à la réalité, on risque de passer à côté d'opportunités. Si on croit toujours que les choses doivent être logiques, doivent être préparées, doivent être structurées, et qu'il n'y a rien qui doit nous surprendre dans la vie, eh bien on perd le véritable pouvoir qui est celui d'être. Enfin, en tout cas celui qui vient de l'être. Et puis, à l'inverse, si on se laisse un peu bercer par les choses, sans être non plus insouciant, mais si on lâche prise, eh bien il y a des moments magiques comme celui que je viens de vous raconter qui peuvent arriver, où les rencontres, ou les situations vont nous apporter quelque chose de merveilleux. Et ceci peut révéler des capacités physiques, énergétiques, psychiques, qui, effectivement, vont faire partie de notre véritable chemin et qui ne vont pas être mises à côté comme des leurs. Et c'est ainsi que les capacités, même, comme on disait, télépathiques, prémonitoires, toutes les capacités de guérison, toutes les capacités de voyance, etc., toutes les capacités qu'on dit surnaturelles, vont pouvoir apparaître, mais dans une harmonie avec ce que l'on est en tant qu'individu et ce que l'on est profondément en tant que réalité. Si tous ces étages sont en équilibre les uns par rapport aux autres, qu'ils échangent de manière fluide, eh bien, il n'y a pas de raison de fuir tout ce qui est siddhi, tout ce qui est pouvoir. Mais souvent, c'est mieux quand ça apparaît sans recherche et qu'on ne s'en sert pas uniquement pour son propre bénéfice, plutôt que de viser quelque chose de particulier et de s'y arrêter pendant un certain temps. C'est presque une éternité que de se retrouver bloqué dans un stade évolutif où finalement on ne fait que plafonner. On perd de vue l'essentiel et on se perd soi-même. Alors je vais vous raconter une anecdote. C'est celle du Bouddha qui se promène le long d'un cours d'eau et puis il tombe sur un homme qui attend sur la rive et il a l'air très concentré. Il s'arrête, il lui dit bonjour et puis il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors l'homme lui répond « Je suis un grand yogi et j'ai passé toute ma vie à apprendre à marcher sur l'eau. Regarde, je vais te faire une démonstration. » Et hop, il pose un pied sur la surface de l'eau et un deuxième et il commence à marcher sur l'eau. Et il continue, il traverse le cours d'eau et il revient. Et il dit au Bouddha, est-ce que tu es impressionné? Regarde ce que je sais faire après 50 ans d'entraînement. Le Bouddha sourit et lui répond, mais moi je peux faire la même chose. Regarde là-bas, il suffit que je me rende au pont et je peux traverser le cours d'eau sans problème. Voilà. Une petite anecdote de ce qu'on peut penser être essentiel dans notre vie, qui peut prendre tout l'intérêt, toute notre attention, et qu'on peut poursuivre tout au long de notre existence, et qui peut-être au final peut s'avérer un peu futile, un peu vide, un peu creux. Et c'est en fait attirer notre attention sur ce qui est fondamental pour nous. Est-ce que la recherche de pouvoir est essentielle, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de plus essentiel? Mais ce qui ne veut pas dire que l'un ne va pas entraîner l'autre. C'est vrai que dans la spiritualité, on va découvrir beaucoup de choses qui peuvent amener, pour le commun des gens, à donner l'impression qu'on a développé des capacités spéciales. Mais ce ne sont pas des capacités spéciales comme j'ai déjà expliqué, ce sont des contacts à la réalité, mais voilà, qui ne sont que la conséquence d'un développement spirituel. Voilà, j'espère que ce petit partage vous a plu et n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Vous pouvez également me poser des questions si vous le voulez par mail. Je serai très heureux de vous répondre et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.